On va maintenant aller faire le numéro 3. Alors, on va lire ce numéro 3-là. Alors, au cours d'une récente compétition sportive, le champion allemand, blablabla, a obtenu une note presque parfaite en effectuant un plongeon devant 2000 spectateurs. La fonction h, définie par ht est égal à blablabla, on voit premièrement, là, on est en forme canonique, hein, j'ai une parenthèse qui est à la 2, donc là, j'ai une forme canonique qui va me donner le sommet, ok? Donc, tu as h en fonction de t, h qui est la hauteur, t est le temps. Donc, on dit décrit la hauteur en mètres du centre de gravité du plongeur en fonction du nombre de secondes écoulées depuis le début du plongeon. Donc, tout de suite, dans mon dessin, je peux aller déterminer que ça, c'est la hauteur en mètres et ça, c'est le temps en secondes. Question. Après combien de temps le plongeur aura-t-il touché l'eau? OK? Donc, le plongeur, je sais pas si tu as déjà regardé des plongeons, là, des compétitions de plongeons. Le plongeur est sur un tremplin, ici, et là, il va pas se mettre à descendre tout de suite vers en bas, il va sauter dans les airs et il va redescendre. Donc, nous, on cherche quand il va toucher à l'eau, donc je cherche le temps ici, là, je cherche mon 0 qui est ici. Et en passant, la hauteur ici, je l'ai déjà, hein? Ah non, je l'ai pas, je suis pas en forme canonique. Je suis pas en forme générale, excuse-moi, je suis en forme canonique. Donc, je ne l'ai pas. OK, j'ai rien dit. Donc, ce qu'on va aller chercher, c'est quand ma hauteur va être égale à 0. Donc, je peux venir ici remplacer le h par 0. Donc, je réécris ma fonction. Et moi, vous le savez peut-être déjà, j'adore la fonction canonique. Je trouve qu'elle est vraiment facile à résoudre. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est commencer par se débarrasser du 12,25 en allant faire moins 12,25 de chaque côté. Donc, on se rappelle qu'avec la forme canonique, comme on va aller isoler la parenthèse qui est ici, on fait l'inverse des priorités d'opération. Donc, je m'en vais faire moins 12,25 de chaque côté. Je vais donc me retrouver avec moins 12,25 est égal à moins, entre parenthèses, t moins 1,5 à la 2. Bon, ben ce petit moins-là que j'ai en avant là, de ma parenthèse ici, ben je vais pouvoir je dois m'en débarrasser en allant diviser par moins 1. Hein, c'est comme si j'avais un a qui est égal à moins 1 ici. Donc, je vais diviser par moins 1 de chaque côté. Donc, je divise par moins 1 et je divise par moins 1. Ce qui va me donner un positif. Donc, 12,25 est égal à t moins 1,5 à la 2. Ce qui fait que là, je vais être en mesure d'aller faire la racine carrée de chaque côté. Donc, la racine carrée de 12,25, donc ça nous donne plus ou moins 3,5, qui est égal à t moins 1,5. Et ça va faire en sorte que je vais avoir deux réponses possibles. Donc, soit que j'ai 3,5 est égal à t moins 1,5, et là, j'isole mon t, ce qui va faire en sorte que je vais faire plus 1,5 de chaque côté. Donc, 3,5 plus 1,5, ce qui me donne 5. Ou sinon, j'ai moins 3,5 au départ, mais je fais quand même moins 1,5 de chaque côté, plus 1,5 pour moi de chaque côté. Donc, je vais me retrouver à ce moment-là à t est égal à moins 2. Donc, mes deux réponses ici, je vais juste les mettre en surligneur, là. Donc, j'ai t est égal à 5, puis t est égal à moins 2. OK? Donc, je dois me poser la question, laquelle est-ce que je dois rejeter? Parce que moi, si on regarde bien selon mon dessin, ben, j'ai seulement une réponse que je veux. Pourquoi? Ben, parce que j'ai pas dessiné, là, la fonction dans son entièreté, mais on voit qu'il y aurait aussi une valeur d'un 0 qui serait négatif. Donc, le 0 qui est négatif, ben, ça veut dire qu'à ce moment-là, je le veux pas. Moi, je vais le rejeter parce que c'est la valeur de moins 2 qui est ici, mais moi, je cherche ce qui se passe de l'autre côté. Je cherche le 5. Donc, on va écrire qu'on le rejette. Donc, la raison, rejet, car on cherche le temps positif après le saut. Donc, on ne cherche pas le temps qui serait avant le saut, on cherche le temps qui serait après le saut. Donc, après combien de temps le plongeur a-t-il touché au sol? La réponse est 5 secondes. On a une deuxième question par contre, on a une question B.
Quelle est la durée totale de la descente jusqu'au moment où il a touché l'eau? Donc, la durée totale de la descente. Donc, c'est que nous, là, comme je disais tantôt, il y a un petit moment qu'on a monté. Donc, ce que je veux, c'est la partie décroissante de la fonction. Donc, pour trouver ça, il va falloir commencer par trouver le sommet. Donc, trouver le sommet qui est ici. Et ensuite, je pourrais aller voir pendant combien de temps a duré la descente. Donc, pour trouver le sommet, ce que ça me prend, dans le fond, c'est le H que j'ai besoin. Donc, je veux aller trouver à quel moment ma fonction à quel moment je vais avoir le centre de ma fonction avant qu'elle devienne décroissante. Donc, si on a vu qu'à partir d'une forme canonique, ben, je l'ai directement. Donc, je l'ai ici que mon H, il vaut 1,5. 1,5, je l'ai directement dans mon équation, qui est ici. OK? Donc, mon H, il vaut 1,5. Je veux savoir pendant combien de temps a duré la descente. Donc, temps de la descente. À 5 secondes, il était arrivé. À 1,5 secondes, c'est là qu'il s'est mis à descendre. Donc, ça a duré 3,5 secondes. Et ça, c'est ma réponse finale.